première fois de l'histoire que j'entends qu'un Africain est expulsé d'Afrique vers la France. Généralement, c'est le contraire. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai organisé depuis un certain nombre de temps des mobilisations, de dénonciation du franc CFA que nous estimons être, à juste titre d'ailleurs, une monnaie coloniale. Le franc CFA est une monnaie qui appartient en grande partie à la Banque de France, qui est battue à Chamaillères en France. La Banque de France a le droit de veto à l'intérieur des réunions de nos banques centrales africaines. Et donc j'ai organisé un peu partout sur le continent africain, en Afrique francophone du moins, des manifestations de contestation qui ont pris lors de la dernière mobilisation contre le franc CFA et plus globalement contre la France-Afrique. J'ai pris l'initiative, c'était une réflexion que j'avais mûrie depuis un certain nombre de temps, de brûler de manière symbolique un billet de 5000 francs CFA pour rappeler au monde entier que la jeunesse africaine est paupérisée, ostracisée, pillée économiquement et que le franc CFA, s'il n'est pas la seule et unique raison qui sous-tend la situation dans laquelle nous sommes, mais c'est un symbole de notre pillage par l'oligarchie, je précise bien, je ne parle pas de la population française qui elle-même souffre aussi, on le voit dans ce pays, mais par l'oligarchie française et aussi par nos chefs d'État qui sont pour la plupart du temps, malheureusement, souvent des potentats locaux. Pas tous, mais bon nombre d'entre eux. La Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, sans doute sur demande de la Banque de France, sur conseil de la Banque de France ou des autorités françaises, a porté plainte, chose qui n'est quasiment jamais arrivée dans ce genre de domaine, et j'ai été incarcéré de manière préventive dans une prison où les droits de l'homme, je pense, n'ont jamais croisé les murs, qui est la prison de Rebus. J'y suis resté 5 jours, j'ai été jugé, et par la pression continentale extraordinaire de la jeunesse africaine qui s'est mobilisée, je pense, de manière historique, ce n'est pas moi qui le dis, c'était la plupart des médias locaux, et grâce à un avocat exceptionnel, le maître Koray Shiba, qui a rappelé que dans les textes de loi, il est dit qu'il est interdit de brûler des billets. Mais légalement, il n'était pas écrit qu'il était interdit de brûler un billet, chose qu'on avait étudiée depuis un certain temps. Eh bien, j'ai été acquitté. À un moment où la société civile africaine dit qu'elle ne veut plus de cette monnaie, Alassane Ouattara et Macron vont plus loin en disant qu'il faut étendre la zone du franc CFA à des pays d'Afrique anglophone qui ne l'utilisent pas. On a considéré ça comme une provocation, comme un mépris vis-à-vis du peuple. Et donc j'ai décidé, après mûre réflexion, de lancer un appel, un nouvel appel à la mobilisation dans toutes les capitales d'Afrique francophone contre le franc CFA, une révolution anti-CFA, anti-colonialisme français en Afrique. Apparemment, dire cela et préparer des mobilisations contre le franc CFA, ça a déclenché leur hystérie. Ils ont déclaré que j'étais un trouble, une menace grave à l'ordre public. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que je semble être moins une menace, ou plus une menace plutôt que des touristes sexuels occidentaux qui viennent violer à Sali des petites africaines de 15 ans, 13 ans, 14 ans contre des bouchées de pain. Ça, ils ne font pas le ménage pour ça au Sénégal. Les autorités africaines, certaines, et la bourgeoisie locale, parce qu'il faut le rappeler, il y a une bourgeoisie locale qui vit sur ce lit qu'est le franc CFA et qui ne veut pas qu'on quitte cette plantation. Ce sont les mêmes qui ont vendu leurs frères à Gorée, qui se réjouissent peut-être que je parte, mais ils sont une minorité. Et je vais revenir très bientôt. De l'avis des spécialistes, jamais la société civile les sociétés civiles africaines ne se sont autant mobilisées depuis les indépendances que pour cette question du franc CFA. Je continue en approfondissant cette réflexion en vous rajoutant que c'est la première fois depuis la période des indépendances qu'il y a des mobilisations simultanées, transnationales, en Afrique francophone pour un objectif commun. Ça n'était pas arrivé depuis la période des indépendances. Ce sont des jeunes majoritairement qui se mobilisent. Et tout le monde dit qu'il y a des prémices d'un printemps arabe naissant. La différence, c'est que notre printemps à nous, ou notre automne, vu la saison, ne sera pas sponsorisé par des forces exogènes, par des ONG exogènes, CF, Soros et autres. Jamais. Et ça sera une révolution autodéterminée et ça sera une révolution pacifique. Mon message n'est pas de m'attaquer
à des individus. Notre combat est de nous attaquer à un principe qui veut nous asphyxier. Et nous voulons que ce débat ne soit pas un débat de couleur, mais ce soit un débat de douleur. Il y a une certaine époque, les médias mensonges pouvaient raconter tout et n'importe quoi et faire croire que les résistants étaient des démons et que les démons étaient des résistants. Aujourd'hui, des gens comme Le Monde Afrique sont confondus parce que la rue sait sur le terrain ce que nous faisons. Et Internet nous aide à cela. Que personne ne se laisse intoxiquer. C'est pour ça que j'ai accepté, le premier média que j'ai accepté, auquel j'ai accepté de parler aujourd'hui, télé, vidéo, c'était, après Cercle des volontaires, c'était Russia Today. Et ce n'est pas un hasard pour moi, parce que Russia Today symbolise une information multipolaire et une possibilité de donner une information qui ne soit pas cloisonnée, qui ne soit pas matrixée, qui ne soit pas remixée. Je laisse ça aux DJ du Monde Afrique et de ces autres médias que nous connaissons. Je suis simplement quelqu'un qui ne peut plus accepter de voir son peuple, sa population, se faire ostraciser partout où elle est, et en priorité chez elle, par ses propres dirigeants. Raison pour laquelle je mène ce combat au péril de ma vie. J'ai 35 ans. Je ne sais pas si à 40 ans je serai encore debout sur cette terre, mais je ferai en sorte que durant le temps où je suis présent sur ce sol, qu'est la terre, j'aurai le menton dressé vers le ciel. Et en l'honneur de mes ancêtres, et je demande à ce que chacun le retienne, en l'honneur de mes ancêtres, je ferai en sorte de protéger notre continent et de faire en sorte que les ressources de ce continent bénéficient à notre peuple. Comme le dit le président Poutine, chaque peuple a le droit de décider de sa propre destinée. C'est la réalité qui est la nôtre.